Alors c'est une Daytona, Ferrari Daytona 1972, appelée 365 GT V4. Alors 365, qu'est-ce que ça signifie? Alors 365 sur les V12 Ferrari, c'est la cylindrée unitaire à l'époque. C'est-à-dire 365 cm3 par cylindre. Tu multiplies par 12, ça fait 4,4 litres de cylindrée. Particularité de cette auto? Moteur avant central, boîte à l'arrière, avec donc pour la répartition des masses. Le moteur est derrière l'axe des roues avant. C'est une auto qui était en concurrence avec d'autres voitures. C'était le début des voitures à moteur central, comme la Mura, la Lamborghini Mura. Quelles sont les modifications que tu as fait par rapport à l'origine de ton auto? Les modifications apportées sont plutôt des améliorations. Le moteur a été refait. J'ai un moteur qui respire un peu mieux. Configuration groupe 4. Alors que signifie groupe 4? Alors groupe 4 c'était en fait le groupe dans lequel elle courait à l'époque pour Le Mans. Parce qu'elle a gagné, cette voiture a gagné Le Mans en GT. Et elle a gagné aussi le Tour Auto en 72. Et deuxième modification que j'ai fait qui est importante pour le comportement de l'auto, c'est le pont arrière. Quand on a refait la boîte de la voiture, il y avait la possibilité, à l'époque ils avaient un pont un peu plus court. Et donc j'ai mis un pont court. Et ce qui permet sur les intermédiaires, sur la seconde, troisième et quatrième, d'avoir une auto extrêmement vive et qui monte beaucoup plus vite en vitesse. Et comme de toute façon maintenant on ne peut plus rouler sur route, bon bah ça suffit largement. Mais quand on fait un peu de montagne ou des petits rallyes, l'auto est très agréable, reprend très vite. Et avec le moteur groupe 4, on prend 8000 avec le V12. Le V12 c'est magique. Dernière question, au niveau entretien? L'entretien de cette voiture, le principal comme toutes ces voitures, il faut qu'elle roule. C'est-à-dire pour éviter que tous les joints sèchent, surtout au niveau des carburateurs, de la boîte, du moteur, de tout, il faut que l'auto roule. Et sinon il n'y a pas énormément d'entretien. Tu peux me montrer maintenant comment ça marche? 220 km/h on a dû prendre à peu près. Alors tu ressens les modifications que tu as fait à l'auto? Oui, l'auto est beaucoup plus vive au niveau du train avant. Là elle est un peu basse de l'avant. Et au niveau des rapports de pont? Oui, je sais pas si tu vois sur les intermédiaires, l'auto monte très vite dans les tours. Écoute Jean-Claude de V12 comment il respire. Ce que je te propose, c'est que tu essayes l'auto. Ah, elle va bien, hein. Elle emmène bien. Hein. Ouais, elle emmène bien. Alors, quelle sensation as-tu d'être passager? Non, mais j'ai confiance. On est bien installé en fait. Et toi Jean-Claude, alors comment tu la trouves? Écoute, je suis agréablement surpris par le comportement de l'auto, la boîte, l'étalonnement de la boîte aussi. Tu vois, là on est en cinquième, on est à 2500 tours. Le toit du couple. Beaucoup de couples. Par contre, le freinage, faut appuyer. Hein. Oui, il faut appuyer fort. En fait, ça commence vraiment à pousser à partir de 4-5 000 tours. N'hésite pas à ouvrir. Motors Collector arrive à sa fin. Toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce 26 minutes passion vous remercie de votre fidélité et nous vous donnons déjà rendez-vous le mois prochain pour un nouveau magazine. En attendant,
Restez prudents sur nos routes et à très bientôt.